Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis très heureuse, chers amis, de vous retrouver à nouveau pour une guidance intemporelle. Alors, là, on va faire une guidance générale. Alors, bien sûr, il n'est pas exclu qu'on tombe sur du sentimental. N'empêche que je n'ai pas pris d'oracle sentimental volontairement. On va voir un petit peu de quoi on nous parle, hein. On peut tomber sur du professionnel, de l'amical, du familial, pourquoi pas, hein, on va voir. Ou effectivement, du sentimental, hein, ça arrive. Alors, chers amis, c'est une guidance intemporelle. Je fais un petit rappel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, tout simplement parce que si vous avez été attiré à un moment donné de votre vie, il n'y a pas de hasard. C'est parce que c'est principalement ce jour-là que vous aviez besoin d'entendre ces messages. Même si sur le coup, ça ne vous dit rien, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors là, on est dans une guidance, je vous ai dit, c'est pas du sentimental, c'est du général. Ça peut vous parler de vous, comme vous pouvez aussi reconnaître la situation de quelqu'un que vous connaissez. Peut être un de vos proches, vous allez peut-être vous dire, bah non, mais là, elle n'est pas du tout en train de parler de moi, elle parle de quelqu'un que je connais, mon frère, ma soeur, mon collègue, un ami, bref. Peu importe. Ça peut aussi ne rien vous évoquer. Et puis là, vous allez vous dire, elle est en train de raconter n'importe quoi, celle-ci. Et puis quand vous allez en parler quelques jours après, peut-être avec quelqu'un en disant que vous regardez de la cartomancie, mais que des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Et quand vous allez parler de la situation, la personne va peut-être vous dire, mais dis donc, tu es en train de parler de moi, attends, c'était où? Dis-moi, je vais aller voir, parce que là, tu m'intéresses. Donc, tout simplement, pourquoi? Parce que lorsque les messages cherchent leur destinataire, pardon, ils mettent tout en œuvre pour les trouver, en fait. Hein. Donc, ça peut effectivement vous parler directement et que vous vous disiez, ah ben oui, mais là, c'est ou c'est ce qui m'est arrivé il y a quelque temps, ou c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, ou effectivement, ça va passer par plusieurs personnes interposées pour arriver à la bonne personne finalement et à la personne qui a besoin d'entendre ces messages-là, hein, tout simplement. Donc vraiment, si ça ne vous dit rien, moi, le petit conseil que je vous donne, vous écoutez, vous laissez ça filer dans un petit coin de votre tête et vous verrez de quelle manière tout ça va s'avérer, tout ça va se faire, tout ça va se passer. Et vous verrez bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout, je crois. Sinon, ça me reviendra. Je vous dirai. Si je vais vous dire peut-être les oracles, oui. Alors, on va regarder tout d'abord. Oracle histoire de sorcière. On va regarder un petit peu l'état d'esprit général par rapport à la situation dont on va nous parler. Oracle arbre de vie, on va voir un peu justement la situation elle-même. Ensuite, j'ai pris en appui le keeper mystique, Mademoiselle Lenormand, au cas où j'aurais besoin de quelques éclaircissements. Et puis pour terminer, un petit message de conclusion avec le petit oracle victorien. Et on va voir un petit conseil final peut-être. Alors, on va regarder tout d'abord l'état d'esprit. Alors, on va demander, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état d'esprit de la personne par rapport à la situation qui va être évoquée aujourd'hui, s'il vous plaît? L'état d'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. L'état d'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. L'état d'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Hop là, merci. Alors, nous avons eu exprime ta pensée. Alors, chers amis, là, on ne sait pas encore de quoi on va nous parler, mais en tout cas, il va falloir parler. Pour le coup, il va falloir dire ce que vous avez dans la tête, dans les pensées, dans le cœur. Ne pas hésiter vraiment à dire oui, ce que vous avez en tête, mais alors, là, on n'est pas dans une notion de dispute, on n'est pas dans une notion de désaccord, de reproche, etc. On est vraiment dans la sincérité. On est vraiment dans assumer finalement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, j'allais dire, ce qu'on a dans les pensées. Peut-être que justement, vous n'osez pas, alors on va voir quelle est la situation, hein, bien sûr, là on est un petit peu dans quelque chose de tout à fait général, mais peut-être que d'ordinaire, vous n'osez peut-être pas trop dire ce que vous pensez, vous n'osez peut-être pas trop vous affirmer finalement quelque part. Là, l'état d'esprit, ça va être que là, pour le coup, il va falloir vraiment dire votre point de vue, hein, donner votre point de vue. Alors, justement, on va demander, on va voir un petit peu avec l'oracle arbre de vie, si on peut en savoir un petit peu plus justement sur cette situation. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner les messages à transmettre au consultant, à la consultante qui est sur cette distance, s'il vous plaît, nous dire de quoi on parle. S'il vous plaît, quelle est la situation dont vous souhaitez parler au consultant, à la consultante, s'il vous plaît. Les cartes, elles sont très très grandes. Et moi, je n'ai pas de grandes mains, donc c'est toujours un petit peu difficile à battre. Ou long, d'ailleurs. De quelle situation voulez-vous parler?
merci. Ah, ça y est, on en a une. Alors, nous avons eu la campagne. Hop là, voilà. On va y arriver, hein. C'était un peu long à venir, mais... Alors, nous avons l'argent, nous avons l'automne et nous avons la caisse. Alors, nous avons l'hiver et nous avons eu... Alors, nous avons... Comment je vais les mettre? Hop. Nous avons eu le dauphin, l'amitié, fidélité et l'homme. Alors, chers amis, on est là, a priori, on est sur un projet... on est sur un projet un petit peu... comment dire? Sur un projet un petit peu à long terme. On est sur un projet... je réfléchis, hein, excusez-moi, du coup ça fait un blanc, mais j'ai plein d'idées là qui m'arrivent dans la tête. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Hein, je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai tout un flot là qui m'arrive et il faut que je trie vraiment. Alors soit ça se bouscule dans ma bouche et je bafouille, soit j'ai une espèce de blanc. Je ne parle pas, ça vous fait un peu de repos, remarquez bien vos oreilles vu que je suis très bavarde. On nous parle d'un... Oui, on nous parle d'un projet à plus ou moins long terme, moyen terme, long terme, qui serait d'un changement de lieu de vie. On a, donc la caisse, hein, ça symbolise le déménagement. On voit que c'est quelque chose qui met des mois et des mois à se mettre en place, à se faire. On est en train de parler soit d'un déménagement de vous pour vous rapprocher de quelqu'un, soit de cette personne pour vous rapprocher de vous. On voit que c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amitié, avec qui il y a un lien. On a l'amitié, fidélité, l'homme. Alors, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Sentez-vous libre d'adapter, de changer les sexes, hein, d'inverser les sexes, ça n'a aucune importance. L'important, c'est la globalité de la situation et la manière dont elle va vous parler à vous et de la manière dont vous allez pouvoir la transposer. On est sur, a priori, un changement de lieu de vie qui donc met du temps à se passer, à se faire. Peut-être que c'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps. Peut-être que l'organisation elle-même et la mise en place finalement de ce changement de lieu de vie pour se rapprocher de cet homme ou pour que cet homme se rapproche prend du temps. Ça implique aussi une question d'argent. Il va y avoir probablement un petit peu des couacs financiers, des choses, là peut-être ça ne peut pas se faire tout de suite parce que justement il y a des problèmes, il y a des soucis d'argent et du coup effectivement ça bloque. On est vraiment, alors soit c'est pour partir dans un endroit beaucoup moins peuplé que là où vous êtes, hein. On est en ville, on va en campagne, ou alors on est en plein centre-ville, on va en périphérie, peu importe. Soit c'est l'inverse, hein. Soit c'est au contraire, on est vraiment dans un endroit désert où il n'y a personne et on a envie vraiment d'aller se rapprocher d'un endroit où il y a plus de monde, où peut-être ce sera plus facile pour vivre. C'est possible qu'on soit dans quelque chose comme ça aussi. Alors, tiens, on va demander au keeper mystique hein, que j'avais pris en appui. Effectivement, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'infos. Keeper mystique, s'il vous plaît, pour le consultant, la consultante qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au sujet de cette situation de déménagement? Merci. Alors, nous avons eu l'attente. Merci. Nous avons le salon, la personne principale et le vol. Merci. Nous avons eu les grands honneurs et le succès en amour. Merci. Alors, nous avons eu, oh là là, la bonne dame et le gentleman, c'est magnifique ça. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, bon, le bonhomme riche, c'est penser recevoir un cadeau. Les amis,
Alors, je vous disais là, c'est ça que je pensais à ça en même temps que je battais les cartes. Euh, exprime ta pensée, ça veut dire que bah, si effectivement c'est vous qui avez les problèmes d'argent là et que ça peut pas se faire parce que bah, vous avez des choses qui coincent, il va falloir le dire, hein. Il va falloir expliquer pourquoi. Il va pas falloir laisser l'autre penser que si vous ne venez pas, c'est parce que vous l'avez induit en erreur, c'est parce que vous lui avez fait miroiter des choses, c'est parce que vous n'avez pas envie de venir, c'est parce que... Bref, bref. Il va falloir vraiment voilà, jouer franc jeu, hein, si je puis dire, hein. Il va vraiment falloir expliquer le pourquoi du comment en toute simplicité, hein, c'est ce que je vous disais. Exprime ta pensée, c'est de dire j'ai envie de venir ou j'ai envie que tu viennes, mais bon, là il y a des ennuis, là il y a des choses qui font que c'est très lent, il y a des choses qui font que ça peut pas marcher. Il va falloir finalement se montrer sincère, ne rien enjoliver. Et voilà, hein, si c'est des soucis d'argent, même si vous avez un peu honte d'avoir des soucis d'argent, peu importe, il va falloir le dire. C'est le conseil en tout cas qui vous est donné, de vraiment jouer franc jeu avec cette personne. Et puis voilà, de toute manière, il y a beaucoup d'amitié et de fidélité entre vous. Donc, a priori, de toute manière, vous allez fonctionner de cette manière-là. On nous dit plus, les amis. On nous dit, effectivement, bah, il y a de l'attente. Effectivement, bah, là, ça ne va pas pouvoir se faire tout de suite. Le fait de se réunir, alors, que ce soit n'importe lequel hein, qui vient près de l'autre, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on nous dit, c'est que quand même, vous, a priori, c'est plutôt vous, personne principale, donc vous qui me regardez, qui attendez l'autre. Hein. On a le vol. Hein. Le vol, ça veut dire que effectivement, vous êtes dépossédé de l'autre. Hein. Alors là, on nous parle vraiment d'amitié et de fidélité. On a plus. Hein. Là, on est quand même a priori dans un couple qui fait tout pour se rejoindre. On a la bonne dame, le gentleman. Donc on est vraiment sur deux personnes, probablement deux personnes qui ont déjà une expérience de vie derrière elles, hein, qui ont déjà vécu des choses, qui savent finalement, bah voilà, hein, qui sont sûrs d'eux, hein, qui sont sûrs d'avoir envie d'être ensemble, hein, vraiment, et qui font tout ce qu'il faut pour le faire. Mais des gens probablement un peu d'expérience et en même temps probablement deux personnes extrêmement généreuses, extrêmement bonnes. On a la bonne dame. Hein. C'est exactement le pendant, les deux. Ce sont des gens généreux, des gens d'expérience, des gens qui ont à cœur d'aider les autres, voilà, ce genre un peu de personnes et de personnalité, si je puis dire. On voit que donc, a priori, vous, du côté de vous, la personne qui me regardait, ce serait plutôt a priori vous qui attendez et qui êtes là chez vous, là, à vous morfondre un petit peu en disant alors, qu'est-ce que c'est long d'attendre bah, il va falloir effectivement, bah, je vais le dire, hein, toute sincérité, tu me manques et j'ai vraiment envie que tu arrives parce que ça devient long. J'attends, je suis là et je t'attends. Donc voilà, on voit qu'avec cette personne, c'est le succès en amour, c'est les grands honneurs. Ça veut dire que vraiment, cette personne, elle vous voit d'une manière, j'allais dire extrêmement favorable, elle vous admire beaucoup. C'est quelqu'un qui a de l'admiration pour vous, qui vous trouve énormément de qualités et qui vous considère d'une manière tout à fait positive, hein, et qui a vraiment un regard extrêmement admiratif, vraiment admiratif et plein de belles choses à votre sujet, en pensant à vous. Quelqu'un vraiment qui vous considère, voilà, vous avez les grands honneurs, vous êtes un peu sur un piédestal hein, finalement pour cette personne. Hein. Il y a le succès en amour, on nous le confirme en plus en place centrale, hein, donc vraiment là, bon, aucune inquiétude hein, les amis, hein, vous allez vous retrouver de toute manière. On voit que de toute manière, vous êtes dans les pensées de cette personne. Cette personne, elle pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a l'homme bon et riche, hein, ça veut dire que cette personne, alors homme ou femme, hein, qui que vous soyez, hein, que vous soyez un homme ou une femme qui attend, un homme ou une femme qui doit revenir, cette personne qui va revenir, elle est coincée par la vie, hein, par les événements, et c'est quelqu'un qui a tout à vous donner. C'est quelqu'un là qui a plein de choses en soi, et tout ça est prêt à éclore, tout ça est prêt à... Voilà, hein, cette personne, elle a envie de tout vous donner, elle a envie de vous donner tout son amour, tout, voilà, elle est prête. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre que bah, les choses se décantent, effectivement. Alors, je vous disais plusieurs mois, hein, effectivement, il y a quelque chose, ça traîne, ça traîne, ça traîne, hein, effectivement. Mais c'est recevoir un cadeau, ça veut dire que ça va se faire, les amis. Vous allez vous revoir. Et ça devrait, voilà, ça va aboutir, enfin. Bon, évidemment, quelques mois d'attente. Hein. Là, on nous le dit quand même, hein, quelques mois d'attente. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, bah, vous allez pouvoir revenir l'un vers l'autre. Donc, vous voyez, j'étais pas partie sur du sentimental. Hein. Je vous disais, on va voir hein, de qui on nous parle, de quoi on nous parle. Bah voilà, on nous parle sentiment, les amis, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, exprime ta pensée, ça veut dire aussi que la communication, c'est très important entre vous. Et que, bah, effectivement, je disais, il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur, mais ça nous parle aussi communication, tout simplement, et ça nous dit qu'effectivement, dans cette relation-là, la communication a beaucoup d'importance, même si vous êtes loin l'un de l'autre. Hein, on voit que vous êtes dans les pensées l'un de l'autre, vous êtes dans les pensées de cet autre d'ailleurs, et effectivement, c'est quelqu'un qui vous considère de manière magnifique, et que, voilà, hein, la communication, elle existe, elle est réelle, hein, elle est là. Hein. Donc voilà, chers amis. Alors, on va demander au petit oracle victorien bah, d'avoir un petit conseil.
hop, pour appréhender un petit peu cette situation. Petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance. Quel petit conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît, pour le consultant et la consultante? Ah, voilà, hop. Ça a été rapide, contrairement au début. Alors, nous avons eu le phonographe. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Je vais essayer de vous la montrer. Le phonographe nous dit « Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. » Je vous disais, il va falloir parler là. Enfin, en tout cas, vous allez parler. C'est pas que c'est un conseil de... si vous avez des pensées confuses et que vous êtes perdu, hein, finalement, dans tout ça, à vous demander un peu sur quel pied vous devez danser, finalement, on vous dit que en écoutant un petit peu les avis des autres, alors là, on vous parle, il n'y a rien qui nous indique qu'il va falloir demander l'avis des autres autour de vous, hein. C'est l'avis de cet autre-là qu'il faut demander. C'est-à-dire, je vous disais, la communication va avoir énormément d'importance. Ça veut dire qu'avec cet autre, vous allez pouvoir exprimer le fait que vous soyez perdu, le fait que vous soyez dans la confusion, le fait que vous vous demandiez bien ce qui va se passer. Et cet autre, finalement, lui, ou elle, hein, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Finalement, cet autre-là, il va être là pour vous soutenir, il va être là pour vous guider. D'ailleurs, c'est un petit peu l'image aussi du gentleman, hein. Il va être là finalement en appui, en conseil, en protection, en te disant « mais ne t'en fais pas, voilà, il faut faire comme ci, on va faire comme ça, etc. » Et l'autre finalement, là, c'est cet autre-là qui va finalement vous donner un petit peu les conseils pour retrouver le moral, pour retrouver le sourire. Donc, on est vraiment dans ce que je disais d'une communication qui marche très bien, de quelqu'un qui se soucie véritablement de vous, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui peut compter sur vous aussi, hein. Et de vraiment, là, on peut se dire vraiment ce qu'on a dans la tête et qui fait souffrir, hein, éventuellement, hein, bien sûr, hein. Et l'autre est toujours là en appui. Donc, ne pas hésiter effectivement à parler à l'autre et à écouter ses conseils, son avis et son soutien. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance intemporelle, alors voilà, qui n'était pas a priori du sentimental, mais finalement c'en est. Donc voilà, ne vous démoralisez pas, les amis. Vous allez vous retrouver, hein, vous allez revenir l'un vers l'autre, ça va se faire, même si c'est très long, même si c'est dur, oui, ça va se faire. Et en tout cas, vous êtes dans ses pensées, et cette personne est dans les vôtres, et vous avez vraiment là un lien unique et une communication incroyable, et surtout, voilà, hein, vous vous aimez tout simplement, les amis. Vous vous aimez, vous allez vous retrouver. Donc voilà. Écoutez, chers amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que, voilà, que ça va vous mettre un petit peu de baume au cœur si effectivement vous êtes un petit peu là dans le questionnement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que j'espère qu'on va... d'abord, je vous remercie de m'avoir regardé. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être, hein. Comme je radote un peu. Donc voilà. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances, que ce soit les intemporelles générales ou sentimentales, ou que ce soit pour les guidances par signe. Et puis voilà, puis je vous dis à très vite. Et prenez bien soin de vous.